Histoire racontée par Swami Ramdas. Préface. Le livre contient 108 histoires. Nombre d'entre elles furent soit entendues, soit lues par Ramdas à diverses occasions. Le lecteur y trouvera également des histoires racontées par Sri Ramakrishna, Sri Ramana Maharshi et d'autres saints d'Inde et d'ailleurs. La collection n'est en aucun cas exhaustive. Mais les histoires présentées ici deviendront sans doute une source d'instruction et d'illumination pour l'aspirant spirituel. Ramdas. Note du traducteur. Ce livre est une traduction non officielle, produite grâce à de l'intelligence artificielle, à des fins non lucratives. De l'œuvre originale, Stories as Told by Swami Ramdas, publié par Anandashram. 1. La charité infinie de Mataji. La vie de Mother Krishnabai est une vie de dévouement total à soi-même. Son unité avec tous les êtres est absolue, car fondée sur la réalisation de l'Atman. Elle considère tous les êtres et toutes les créatures comme ses propres expressions et incarnations. Cela se reflète dans toutes les attitudes et actions de sa vie quotidienne. Voici une histoire à son sujet. Un homme très pauvre, vivant dans un village près d'Anandashram et incapable de subvenir aux besoins de sa famille, était dans un grand désarroi. Il se rendit à l'ashram et, demandant à rencontrer Mataji, la rencontra. Il pria « Mère, ma femme, mes enfants et moi-même mourrons de faim. Je n'ai aucun emploi et donc aucun moyen de gagner mon pain, et il n'existe aucun autre soutien pour la famille. C'est pourquoi je suis venu vers vous, pour obtenir de l'aide. S'il vous plaît, sauvez-nous. » Après réflexion, Mataji dit « Veux-tu que je te donne une vache laitière avec son veau ? Tu pourras vendre le lait et, avec les recettes, subvenir aux besoins de ta famille. Qu'en dis-tu » L'homme pauvre répondit « Je suis d'accord, et j'accepterai volontiers le don d'une vache laitière avec son veau. Mais le terrain sur lequel se trouve ma maison, appartenant à d'autres, ne possède aucun autre bâtiment pouvant abriter la vache et le veau. » Mataji suggéra alors « Ce problème peut se résoudre facilement. Je ferai construire par nos ouvriers une petite étable dans ta cour pour que tu puisses y loger la vache en toute sécurité. » L'homme répondit « C'est bien, mais je n'ai pas les moyens de payer l'herbe ni les gâteaux d'huile pour nourrir la vache. » Mataji répliqua « Cela peut également être arrangé. Nous avons beaucoup de foin. Je t'en enverrai 3 ou 4 gros faisceaux. J'ordonnerai aussi à notre fournisseur de provisions de te livrer la quantité nécessaire de gâteaux d'huile. » En une semaine, l'étable fut construite. La vache, le veau, les faisceaux de foin et les gâteaux d'huile lui furent envoyés. Pendant quelques jours, tout se passa bien. Puis, l'homme pauvre revint voir Mataji et se plaignit. « Mère, la vache produit bien du lait, mais j'ai du mal à le vendre. Parfois, il n'y a aucun acheteur, et d'autres fois, les acheteurs n'offrent que des prix très bas. Avec les recettes, il m'est impossible de joindre les deux bouts. » Mataji lui répondit « Pourquoi t'inquiètes-tu ? Il y a une solution simple, nous achèterons le lait. L'ashram a de toute façon besoin d'une bonne quantité de lait chaque jour. Alors, à partir de demain, apporte tout le lait que te donne la vache, et je te paierai à un tarif raisonnable. » L'homme pauvre fut heureux pour toujours, voilà ce que signifie « charité in excelsis ». 2. Comment Mataji a apprivoisé un Durvasa moderne. Durvasa, littéralement, celui avec qui il est difficile de vivre. Chez Anandashram, quelle que soit la dénomination, la caste ou la croyance des sadhus, ils sont tous les bienvenus. Parfois, on aperçoit des bagarres dans l'ashram d'Armachala. L'un dira à l'autre « Tu ne dois pas me toucher. Écarte-toi. Tu appartiens à une caste inférieure. Tu n'as pas le droit de t'asseoir près de moi. Pourquoi as-tu touché ma feuille? Tu as souillé la feuille sur laquelle on m'a servi à manger, etc. » Une fois, un sadhu vint à l'ashram et refusa de prendre ses repas dans la salle commune. Il se mit à cuisiner ses aliments séparément. On lui fournit les provisions nécessaires, riz, dalle, ghee, farine de blé et légumes. Un jour, il prit un seau de l'ashram pour stocker de l'eau. Bien entendu, il avait son propre lota qu'il utilisait pour boire et autres besoins, et il gardait le seau à moitié plein
À ses côtés, tout près de la feuille de bananier sur laquelle, comme d'habitude, il se servait de son repas préparé lui-même. Il s'assit pour manger. À ce moment, une femme employée de l'ashram s'approcha, désirant prendre le seau, car c'était celui qu'elle utilisait pour laver la vaisselle. À peine eut-elle effleuré le seau que le sadhu s'écria « Comment oses-tu toucher mon seau? Tu as souillé tout l'endroit. Je ne peux pas prendre ce repas. » Il devint furieux, commença à jurer et à crier contre elle. On pouvait l'entendre à travers tout l'ashram. Il sautait de joie dans sa fureur incontrôlable. La femme, incapable de supporter cela, s'enfuit et se précipita vers Mataji. Rapidement, une autre personne arriva et rapporta à Mataji. Le sadhu a rassemblé tout le repas qu'il avait cuisiné et servi sur la feuille, et l'a jeté au chien. Il est encore en proie à ses colères, personne n'ose s'approcher de lui. Le sadhu était de petite taille, robuste, avec un regard féroce, une barbe hirsute et des cheveux emmêlés. Mataji observa de loin son comportement sauvage, constatant qu'il était en proie à une colère ardente. Il ressemblait à un Durvasa moderne en action. Consciente qu'il fallait agir pour le calmer, Mataji se rendit dans le magasin de la cuisine où se trouvaient quelques pastèques. Elle les coupa en morceaux bien formés, prit également quelques belles variétés de bananes et 2 noix de coco tendres. Elle disposa le tout sur une assiette et demanda à un autre employé de l'apporter au sadhu, puis la suivit elle-même. Lorsque le sadhu vit l'assiette contenant les juteux morceaux de pastèques rouges et autres beaux fruits, et que Mataji l'accompagnait, sa colère se calma quelque peu. Mataji lui dit « L'employé a commis une erreur, mais ce n'était jamais intentionnel. Veux-tu bien accepter ces fruits sur l'assiette ?» Elle lui remit également un grand pichet de lait chaud et doux. Le sadhu s'assit, commença à manger et, une fois à peu près la moitié des fruits et du lait terminés, retrouva son calme normal. Mataji est une apprivoiseuse de lion. Un sourire apparut sur le visage du sadhu lorsque la totalité des fruits et du lait fut avalée. Il était désormais parfaitement joyeux. Mataji lui demanda alors « Comment te sens-tu » Il répondit « Plutôt heureux, mère. » Enfin, il alla annoncer à tout le monde que Mataji était d'une grâce suprême. Il déclara « La nourriture que j'avais préparée n'était rien en comparaison. Ce qu'elle m'a donné, c'était du véritable nectar. Mon corps brûlait, mais il s'est refroidi maintenant. Je lui suis extrêmement reconnaissant. 3. Agis maintenant pour tes bonnes actions. Un jour, un homme pauvre s'adressa au roi Yudhishthira, également appelé Dharmaraja, qui suivait strictement la voie de la vertu, pour solliciter de l'aide. Yudhishthira répondit « Viens demain, je te donnerai ce que tu souhaites. » Le frère de Yudhishthira, Bhimasena, ayant entendu cela, se précipita immédiatement vers un immense clocher suspendu, qui ne sonnait qu'en cas de grande victoire ou lors d'occasions solennelles, et le fit sonner sans attendre. Le son soudain causa une vive agitation partout, car personne ne connaissait la raison de cette sonnerie. Tous sortirent pour en découvrir la cause. Yudhishthira fut lui-même surpris. Lorsqu'on lui rapporta que Bhimasena avait sonné, il fit venir ce dernier pour obtenir des explications. Bhimasena expliqua « Aujourd'hui, nous avons remporté une grande victoire sur la mort pour 24 heures. Dharmaraja a demandé à cet homme de venir demain, en disant qu'il lui donnerait alors ce qu'il voulait. Cela signifie que jusqu'à demain, Dharmaraja ne mourra pas, ce qui est, en effet, un triomphe sur la mort. C'est une grande victoire. » Yudhishthira s'éveilla alors. Il fit revenir l'homme pauvre, lui donna ce qu'il désirait et le renvoya sans attendre le lendemain. 4. Les saints pardonnent toujours. Samartha Ramdas se rendait un jour avec ses disciples pour rencontrer Shivaji. En chemin, ils se reposèrent sous un grand arbre. Sentant la faim, les disciples se dirigèrent vers les champs de canne à sucre avoisinants et, sans la permission du propriétaire, coupèrent quelques cannes qu'ils apportèrent à leur gourou. En apprenant cet acte de transgression et ignorant l'identité du saint, le propriétaire se rendit sur les lieux et, dans un accès de colère, saisit une canne à sucre et frappa le gourou et ses disciples, lesquels reçurent les coups avec calme et reprirent ensuite leur route. Arrivés au palais de Shivaji, ils ne mentionnèrent à personne cet incident.
Plus tard, alors que Shivaji lavait Samarth Ramdas, il remarqua des traces rouges sur le dos du saint et lui demanda des explications. Le saint balaya ce sujet d'un revers de main. Mais le disciple royal insista et apprit la vérité auprès d'autres. Il fit venir le propriétaire des champs de Cannes, qui fut rapidement présenté devant Shivaji et Samarth Ramdas, assis ensemble. En voyant le propriétaire, le saint demanda au roi pourquoi il avait été sommé de venir. Shivaji répondit que celui qui avait blessé le saint et ses disciples devait être puni. Samarth Ramdas déclara alors « Le propriétaire des champs de Cannes n'a rien fait de mal. Il était tout à fait dans son droit de nous réprimander ainsi. Nous n'avions pas le droit de pénétrer dans son champ et de couper les cannes sans sa permission. Ainsi, il ne doit pas être puni. Au contraire, en compensation pour la perte subie, pour les désagréments et l'anxiété causée par la peur de la punition, il faut lui accorder un don de 5 villages. Ainsi, celui qui s'attendait à une punition sévère pour avoir battu le saint fut non seulement pardonné, mais il reçut également une riche récompense. 5. Le nom de Dieu sauve seul. Il était une fois un sadhaka qui aspirait à la réalisation de Dieu. Il alla voir un sadhu et lui demanda ce qu'il devait faire pour réaliser Dieu. Le sadhu lui répondit qu'il devait répéter le nom de Dieu et penser constamment à lui. Le jeune aspirant n'apprécia pas ce conseil simple. Il méprisait la puissance du nom et pensait qu'il fallait apprendre le sanskrit et maîtriser les Védas et les Shastras avant de pouvoir réaliser Dieu. Il quitta donc ce sadhu pour aller voir un autre, versé dans les Védas et les Shastras, et lui demanda de lui enseigner le sanskrit afin d'acquérir cette compétence. Le maître accepta, mais ajouta que l'étudiant devait également effectuer un service en plus de ses études. On lui confia la tâche de s'occuper des vaches de l'ashram. Ainsi, le jeune ami s'engagea dans le service des vaches de l'ashram et, dès qu'il avait un moment libre, il allait voir son professeur pour prendre ses leçons de sanskrit. 12 années passèrent. Il devint un grand érudit en sanskrit et maîtrisait bien les Védas et les Shastras. Mais il ne réalisa pas Dieu. Alors, il demanda à son maître pourquoi il n'avait pas atteint Dieu, malgré son érudition dans les Écritures. Le maître lui répondit alors que la simple érudition et l'apprentissage ne mènent pas à la réalisation de Dieu. Pour réaliser Dieu, il faut l'aimer intensément et se souvenir de lui sans cesse en répétant son nom. Le jeune aspirant comprit alors son erreur de n'avoir pas écouté le conseil du premier sadhu qui lui avait demandé de se consacrer au nom de Dieu dès le début. Il regretta d'avoir gaspillé de nombreuses années précieuses à n'acquérir que du savoir sans chanter le nom de Dieu ni cultiver l'amour et la dévotion pour lui. 6. Les saints donnent ce que Dieu ne peut donner. Dans un village vivait un dévot de Vishnu. Bien qu'il fût marié depuis de nombreuses années, il n'avait pas été béni d'un enfant malgré toutes les austérités qu'il avait pratiquées à cet effet. Un jour, le sage Narada se trouva par hasard dans le village. En rencontrant le sage, le dévot lui demanda où il allait. Narada répondit qu'il se rendait à Vaikunta. Alors, le dévot demanda à Narada d'interroger Lord Vishnu sur la raison pour laquelle il ne l'avait pas encore béni d'un enfant et sur le moment où il pourrait espérer recevoir cette bénédiction. En arrivant à Vaikunta, Narada conte à Vishnu le grief du dévot. Le Seigneur répondit que le dévot n'était pas destiné à avoir un enfant. Ne souhaitant pas communiquer cette mauvaise nouvelle au dévot, Narada ne revit le dévot dans le village que de nombreuses années plus tard. Lorsqu'il entra dans la maison du dévot, il vit 3 enfants jouer dans la cour et fut surpris d'apprendre qu'ils appartenaient au dévot. Naturellement curieux, Narada interrogea le dévot sur la façon dont il avait obtenu ces enfants. Le dévot expliqua que, depuis sa dernière rencontre avec Narada, il avait eu le darshan d'un saint à qui il avait rendu service. Le saint, ravi de ce service, lui demanda quel vœu il désirait. Le dévot implora d'être béni d'un enfant. Le saint bénit alors le dévot en déclarant qu'il aurait non pas 1, mais 3 enfants. En entendant cela, Narada se précipita à Vaikunta et accusa Lord Vishnu d'avoir menti en disant « Tu m'avais dit, il y a quelques années, qu'un dévot dont je t'avais parlé n'était pas destiné à avoir d'enfants. Maintenant, je vois qu'il en a 3. » Vishnu éclata de rire et répondit « Cela doit sûrement être l'œuvre d'un saint.
car seuls les saints peuvent changer le destin d'un homme. 7. L'amour de Dieu pour son dévot. Il était une fois un soldat servant dans un état, affecté de nuit comme garde. Une nuit, alors qu'il était en poste comme sentinelle, il vit au loin des dévots en procession chantant le nom de Dieu. Submergé par une ferveur dévotionnelle, le soldat quitta son poste et se joignit à la troupe de kirtan, entonnant le nom de Dieu avec eux. Il passa toute la nuit en kirtan et ne reprit son service qu'au matin. Peu après, il fut sommé de se présenter devant son officier commandant pour répondre de son absence de la nuit précédente. Le soldat expliqua ce qui s'était passé. Bien que l'accusation fût grave, il fut gracié d'un avertissement. La nuit suivante, alors qu'il était encore de service, il aperçut à nouveau la même troupe de kirtans chantant le nom de Dieu à proximité. Même s'il avait été averti la veille, il ne put résister à l'appel et rejoignit de nouveau la troupe, passant toute la nuit en leur compagnie avant de regagner son poste au matin. Une fois arrivé à son lieu de travail, il pensa qu'il valait mieux se présenter volontairement auprès de son officier pour expliquer son absence, ce qu'il fit. Mais l'officier, ne comprenant pas ce qu'il racontait, dit « Pourquoi dis-tu avoir été absent de ton poste ? Pensant que, la nuit précédente, tu allais encore manquer ton service pour rejoindre les chanteurs de rue, je suis venu moi-même à minuit pour vérifier ta présence. Et je t'ai vu en poste. Alors, où est le problème de ton absence ?» Le soldat resta stupéfait. Il comprit alors combien Dieu avait eu la bonté de paraître en sentinelle pour le sauver de la punition. Cet incident changea complètement sa vision et sa vie. Il renonça à tout et se dédia entièrement à Dieu. 8. Narada éclairé. Vous avez sans doute entendu parler du sage Narada. Grand votari du nom de Dieu, il répétait le nom 24 heures sur 24 et parcourait le monde en proclamant la grandeur du nom. Fier de son incessant chant du nom, il constata que dans le monde, les gens ne le prononçaient que par intermittence, tandis que lui le répétait jour et nuit. Il se considérait ainsi comme le plus grand dévot de Dieu. Au cours de ses pérégrinations, il se rendit à Vaikunta, demeure de Lord Vishnu. En observant Narada, Vishnu se rendit compte que celui-ci était devenu orgueilleux de sa dévotion. Narada, avec un air d'importance, demanda à Vishnu « Qui est, selon toi, ton plus grand dévot dans le monde ?» Lord Vishnu ordonna à Narada d'aller dans un certain village sur terre où vivait un paysan, que Vishnu considérait comme son plus grand dévot. Surpris, Narada s'exclama « Comment un pauvre paysan pourrait-il être premier parmi les dévots de Vishnu ?» Néanmoins, il se rendit chez le paysan dévot, où il fut reçu avec grand honneur et hospitalité. Le paysan servit le sage avec amour et révérence et l'invita à séjourner quelques jours dans sa modeste demeure. Narada observe alors la routine du paysan. Se lever tôt le matin, prononcer à haute voix le nom de Dieu une fois, puis aller travailler dans les champs. Le soir, rentrant après une longue journée, accomplir ses tâches ménagères habituelles et, avant de se coucher, répéter à nouveau le nom de Dieu. Narada observa cette routine pendant 2 ou 3 jours et fut profondément déçu. Il se demanda comment Vishnu pouvait considérer ce paysan qui ne prononçait le nom de Dieu que 2 fois par jour comme son plus grand dévot. Narada quitta alors la demeure et se rendit directement auprès de Vishnu pour lui rapporter ce qu'il avait vu. Puis Narada demanda « Comment peux-tu considérer ce paysan comme ton principal dévot ?» Vishnu répondit « Je vais te montrer comment il est, mon plus grand dévot. » Prenant une coupe remplie d'huile jusqu'à ras-bord, il la confia à Narada en lui ordonnant de faire le tour de Vaikunta sans renverser une seule goutte. Ainsi, Narada, tenant la coupe, marcha lentement et prudemment, concentrant tout son esprit sur la coupe et, après un certain temps, revint auprès de Vishnu sans qu'une goutte ne soit renversée. Vishnu, le regardant revenir, lui demanda « Combien de fois m'as-tu rappelé pendant ta circumambulation de Vaikunta avec la coupe d'huile dans tes mains ?» Surpris, Narada répondit « Seigneur, plaisantez-vous avec moi. Comment pourrait-on penser à autre chose lorsque, pour éviter de renverser une goutte, tout son esprit est fixé sur la coupe ?» À cette réponse, Vishnu rit et dit « Regarde le cas du paysan.
Lui, malgré ses centaines d'activités et ses lourdes responsabilités mondaines, n'oublie pas de me rappeler au moins 2 fois par jour, alors que toi, pendant que tu portais la coupe d'huile, tu m'as complètement oublié. » Ces paroles humblement prononcées par Vishnu remirent Narada à sa place. Il comprit qu'il s'était trompé en se croyant supérieur à tous les autres dévots. Cette illustration montre que la meilleure voie est de prier Dieu, de prononcer son nom, même si ce n'est que pendant un court instant chaque jour, puis de se replonger dans son travail en l'exécutant honnêtement et consciencieusement, avec le souvenir de Dieu gravé dans le cœur. 9. Le diable et le poteau. Un homme voulait apaiser un démon pour qu'il exécute tout ce qu'il désirait. Il entreprit le sadhana nécessaire et, par la puissance d'un mantra, parvint à invoquer le démon devant lui. Le démon déclara qu'il obéirait à ses ordres, mais à une condition. Si à un moment quelconque tu ne me donnes pas du travail, je te dévorerai. Tu devras me tenir occupé 24 heures sur 24. L'homme acquiesça. Il ordonna immédiatement la construction d'un palais pour lui. À sa grande stupéfaction, le palais fut édifié en un rien de temps. Ensuite, il ordonna la construction d'une longue route qui fut également réalisée rapidement. La minute suivante, le démon se tenait devant lui, réclamant encore plus de travail. N'ayant même pas le temps de réfléchir, l'homme ordonna la construction d'une grande ville. Celle-ci fut achevée en 10 minutes. L'homme se retrouva alors perplexe et effrayé, ne sachant que commander de nouveau. S'il ne lui donnait plus de travail, il serait dévoré par le démon. Paniqué, il se précipita vers un saint pour demander conseil. Le saint lui suggéra d'obtenir un poteau en bambou, de le planter dans le sol et de demander au démon de monter et descendre le poteau en attendant de nouvelles instructions. L'homme fit ainsi, et le démon dut exécuter l'ordre sans répit. Finalement, le démon, épuisé, se sentit dégoûté et s'enfuit. Maintenant, dans ton cas, le Ram Mantra est le poteau, et l'ego est le démon qui te taquine. Demande-lui de monter et descendre le poteau à maintes reprises, et il se lassera rapidement et s'enfuira. Le Ramnam t'est donné afin de soumettre l'ego. L'ego doit disparaître par son propre effort. 10. Satsang et pénitence. Il existe une histoire concernant le sage Viswamitra. Un jour, une discussion eut lieu entre lui et le sage Vasishta, le gourou de Sri Rama. La question était de savoir laquelle était supérieure, la puissance des austérités ou celle de la compagnie des saints. Vasishta affirma que la compagnie des saints était supérieure, tandis que Viswamitra était en désaccord. L'affaire fut portée devant Lord Vishnu, qui leur ordonna de s'adresser à Mahasesha, le grand serpent sur lequel, selon la tradition, repose ce globe terrestre. Les sages se rendirent chez Mahasesha et lui demandèrent « Qu'est-ce qui est plus grand, la compagnie des saints ou les austérités ?» Mahasesha répondit « J'ai ce lourd fardeau de la terre sur ma tête. Si vous pouviez simplement l'enlever un instant de ma tête, je serais alors en mesure de vous donner la réponse. » À ces mots, Vasishta et Viswamitra échangèrent un regard, cherchant comment résoudre au mieux ce problème. Viswamitra proposa d'utiliser la force acquise par ses austérités pour soulever la terre. Il mit toute la force qu'il avait accumulée, mais la terre ne bougea pas. Alors, Vasishta s'avança et, usant de la force qu'il avait obtenue par une minute passée en compagnie des saints, il souleva la terre. Mahasesha déclara alors « Votre question a trouvé réponse. » 11. Vois-toi en tous les êtres. Pour se divertir, un homme acheta d'innombrables petits miroirs et les fit fixer dans sa chambre, au mur, au plafond et sur le sol. Il n'y avait pas un seul centimètre d'espace qui ne fût recouvert de miroirs. Après avoir fermé la porte, il alluma la lumière et se tint au milieu de la pièce. Il se vit reflété en une myriade de formes dans les miroirs, en haut, en bas et de tous les côtés. Il se régala de ce spectacle, aimant se voir partout. Après avoir joué ainsi pendant un moment, il quitta la pièce en oubliant de fermer la porte. Quelques minutes plus tard, son chien entra dans la pièce et se vit lui aussi reflété dans les miroirs. Le chien commença à aboyer contre ses propres reflets et sauta pour se battre contre eux, croyant que ces images étaient des chiens différents de lui.
Il se battit jusqu'à être complètement épuisé et tomba mort. Ainsi, dans son ignorance, l'homme, lorsqu'il se bat contre ses semblables, pense qu'ils sont séparés de lui. Mais lorsqu'il réalise que tous les êtres sont les images de son propre soi, au lieu de se quereller et de les haïr, il les aimera tous de manière égale. 12. Aime ton ennemi. Cela s'est produit pendant la grande mutinerie indienne en 1857. Les soldats indiens se révoltèrent contre le gouvernement britannique et celui-ci prit des mesures sévères pour les réprimer. Le résultat fut que les habitants désertèrent les villages dans la panique. À un endroit, alors qu'ils fuyaient, ils virent un sadhu se diriger vers le village qu'ils avaient abandonné. Les villageois avertirent le sadhu que les soldats britanniques n'arriveraient pas longtemps et le tueraient sans pitié. Le sadhu ne prêta aucune attention à ce conseil et continua sa route. À l'approche du village, un soldat britannique s'avança et le poignarda. Le sadhu fut grièvement blessé et tomba, sur le point de mourir. Le soldat le regardait pour s'assurer qu'il était mort. Avant d'expirer, le sadhu leva les yeux vers le soldat, son meurtrier, et dit en souriant « Toi aussi, tu es lui ». Même dans l'agonie de la mort, le sadhu vit Dieu en lui. Quelle vision glorieuse fut la sienne. Cela est vraiment merveilleux. Telle est la vision de celui qui a réalisé Dieu. 13. Le sens du pèlerinage. Il était une fois un grand saint nommé Tukaram, dévot du nom de Dieu. Un jour, certains habitants de son village décidèrent de partir pour un long pèlerinage et demandèrent à Tukaram de les accompagner. Tukaram exprima son incapacité à les suivre, mais leur demanda la gentillesse de prendre avec eux, dans tous les lieux visités, un melon amer qu'il leur donnerait. Il souhaitait que ce melon amer soit trempé dans toutes les eaux sacrées où il se baignait et emmené dans tous les temples qu'il visitait. Ne se souciant guère de la signification de ces paroles, les villageois prirent le melon amer qu'il leur remit et le transportèrent tout au long du pèlerinage, obéissant aux instructions du saint quant à son trempage dans les eaux sacrées et son transport dans les temples. Quelques mois plus tard, le groupe revint du pèlerinage et rendit le melon amer à Tukaram. Tukaram fut ravi et invita tous les membres du groupe à un festin le lendemain pour célébrer le succès de leur pèlerinage. Il prépara un plat spécial à partir du melon amer qu'il avait envoyé en pèlerinage. On leur servit diverses préparations et ils commencèrent à manger. Lorsqu'ils goûtèrent au plat à base de melon, ils remarquèrent tous qu'il était amer et demandèrent à Tukaram pourquoi il l'avait servi. Tukaram, visiblement étonné, leur demanda comment le plat pouvait rester amer alors qu'il était préparé à partir du melon qui avait voyagé en pèlerinage. Il était sans doute amer lorsqu'il l'avait remis avant le pèlerinage, mais il s'étonnait qu'il n'ait pas perdu son amertume malgré le pèlerinage. C'était une grande leçon pour tous les pèlerins. Beaucoup partent en pèlerinage et reviennent aussi amers qu'avant. Mais si tu pars en pèlerinage, comme Dieu te le recommande intérieurement, et que tu te souviens continuellement de lui pendant tout le pèlerinage en ne voyant que la pureté et la bonté de Dieu partout, alors tu atteindras la pureté. Un tel pèlerinage te sera assurément bénéfique. 14. Y a-t-il un égo? Un jour, un homme invita son beau-fils, qui vivait loin, à venir séjourner chez lui pendant les vacances. Lorsque le beau-fils reçut la lettre, un aventurier se trouvait à sa place et, connaissant le contenu de la lettre, pensa que c'était une belle occasion pour lui de tirer le meilleur parti de la situation. Le beau-fils monta dans le train et l'aventurier embarqua lui aussi sur le même train. À destination, tous deux descendirent. Le beau-fils fut accueilli par son beau-frère, qui était venu à la gare en voiture pour le recevoir. Lorsque le beau-fils monta dans la voiture, l'aventurier y monta également. Le beau-fils pensa que cet homme devait être un ami de la famille de son beau-père. Son beau-frère pensa lui aussi qu'il pouvait être un ami du beau-fils. Tous arrivèrent à la maison du beau-père, et les invités furent reçus avec grand honneur, installés dans de belles chambres, et tout le monde était content. Au moment des repas, cet imposteur se précipitait pour s'asseoir le premier, et, avant les autres, commençait à manger. Parfois, il se rendait même dans la cuisine pour réclamer certains mets qu'il aimait. Bien que le beau-père s'en fût aperçu, il ne dit rien,
de peur de blesser les sentiments de celui qu'il pensait être un ami intime de la famille. Cet imposteur allait aussi librement dans la chambre du beau-fils et utilisait sans demander ses chemises, cravates, chaussures, etc. Le beau-fils, bien que contrarié, ne se plaignit pas, le considérant comme un membre ou un ami de la maisonnée. Ainsi, des deux côtés, cet imposteur fut laissé libre et passa de très bons moments. Les choses continuèrent ainsi, jusqu'au jour où, lassés du comportement de l'imposteur, tant le beau-père que le beau-fils ne surent plus comment s'en défaire, chacun croyant que l'autre était responsable. Finalement, lorsque le beau-père ne put plus le supporter, il alla voir son beau-fils pour lui demander pourquoi il avait amené un tel homme avec lui. Au même moment, le beau-fils voulait également interroger le beau-père. « Quel fléau as-tu ici? D'où vient-il? Il ne semble pas appartenir à la famille. Il va dans ma chambre et utilise librement tout ce qui s'y trouve. Toutes mes chemises propres ont été portées et salies par lui. » Lorsque le beau-père et le beau-fils se réunirent en privé pour discuter de cet imposteur, celui-ci apprit qu'on parlait de lui et disparut soudainement par la porte de derrière. Ainsi, en ce qui concerne l'ego, une simple enquête fait disparaître cet imposteur. En réalité, tu découvriras qu'il n'y avait aucun imposteur, pas d'ego du tout. L'ego n'est qu'une illusion causée par ton ignorance. L'ignorance se dissipe par l'atma-vichar ou l'auto-enquête. Mais tu ne veux pas mener cette enquête. Tu es tellement obsédé par lui que tu le laisses l'eau te faire danser à son rythme. Il n'apporte que misère. 15. Au final, nous partons les mains vides. Le bonheur ne réside pas dans le fait de stocker ou d'accumuler des richesses. Tu ne rapportes rien avec toi lorsque tu entres dans ce monde et tu n'en emportes rien lorsque tu le quittes. Les richesses, le nom, la renommée et la gloire que tu amasses, tout cela, tu dois le laisser derrière toi. Il existe une histoire à propos d'Alexandre le Grand. Il amassa d'immenses richesses en menant des guerres contre d'autres pays et en pillant les populations. Il était un roi puissant, avide, égoïste et cruel. À son époque, on le considérait comme l'homme le plus riche de la terre. Lorsque la mort approchait, il se réfléchit. J'ai commis tant de méfaits pour amasser toutes ces richesses. Maintenant, l'heure de la mort a sonné. En partant, je dois laisser toutes ces richesses et partir seul sans emporter un seul sou. Il dit à ses courtisans et à ses fidèles, « Quand mon corps sera conduit au tombeau, vous verrez que mes deux mains seront étendues, paumes ouvertes et complètement exposées, tandis que le reste du corps sera couvert afin que mes sujets voient qu'en tant que grand roi, l'homme le plus riche du monde, je suis parti pour mon dernier voyage, les mains totalement vides, car je n'ai rien pu emporter avec moi. » Tel est le destin de tous ceux qui s'attachent aux choses matérielles. 16. Le yogi humilié. Lorsque tu sers tes semblables, Dieu est content et te reconnaît comme son enfant. Il fut un sannyasi qui pratiquait la méditation, assis sous un arbre. Un jour, alors qu'il méditait, des excréments d'un oiseau tombèrent sur sa tête depuis le ciel. Perturbé, le sannyasi se mit en colère, leva les yeux et vit l'oiseau perché sur une branche de l'arbre. Il fixa l'oiseau, ses yeux emplis de colère, et, à sa grande surprise, constata que l'oiseau avait été réduit en cendres. Son étonnement céda rapidement la place à une fierté démesurée quant à ses propres pouvoirs yogiques. Comme d'habitude, ce jour-là, il alla dans le village voisin pour mendier. Il s'arrêta devant une maison et demanda l'aumône. Après avoir attendu environ 5 minutes, sans voir personne sortir pour répondre à ses besoins, il s'exclama d'un ton colérique. Se considérant comme un grand yogi et étant rempli de vanité, il lança de vives injures. La maîtresse de maison, occupée à s'occuper de son mari malade et ne pouvant le quitter soudainement, entendit les paroles furieuses du sannyasi et lui dit depuis l'intérieur « Je ne suis pas un oiseau, que ta malédiction puisse réduire en cendres. » Le sannyasi fut pris de court et se demanda comment cette femme pouvait connaître l'incident de l'oiseau. Par sa loyauté, son service et sa dévotion envers son mari, elle avait acquis des pouvoirs surnaturels. Elle dirigea alors le sannyasi, s'il désirait en savoir davantage, vers le boucher du village. Dès que le boucher le vit, il lui demanda s'il n'avait pas été envoyé par telle ou telle femme. La surprise du sannyasi fut encore plus grande.
Il interrogea le boucher pour savoir comment il pouvait connaître les choses de la sorte. Le boucher répondit « Je sers mes vieux parents avec tout mon amour et ma dévotion. Pour moi, ils sont l'image même de Dieu. Je mène aussi mon commerce honnêtement, pour leur bien. » Les yeux du sannyasi s'ouvrirent alors véritablement et une lumière se fit en lui. Il comprit que l'on peut obtenir des pouvoirs surnaturels non seulement en allant dans la forêt pour méditer sur Dieu, mais aussi en accomplissant son devoir et en servant l'humanité, en considérant tous les êtres comme des manifestations de Dieu. Peut-être qu'en vivant dans le monde et en servant l'humanité avec amour, c'est une meilleure voie. Ramda dirait assurément qu'un tel service, accompli avec un désintéressement absolu, conduit par lui-même à la réalisation de Dieu.